Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 23 août. Pour débuter, on va donner la parole au conseiller numéro 6, M. Jean-François Lausier. Merci. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ouverture de la séance ordinaire, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. Deuxièmement, l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet. Réponse à la question laissée en suspens, c'était le point numéro 3. 4, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 5, adoption des comptes payés et à payer. 6, renouvellement des assurances collectives. 7, demande d'aide financière 2021 de l'Association du domaine des bois, de l'Association du domaine des chutes nord et de l'Association du lac Nordique. Le point 8, c'est approbation du règlement d'emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion des matières visuelles de Port-Neuf, décrétant un emprunt de 1 042 841 $. Le point 9, c'est l'embauche d'un journalier aux travaux publics. Maintenant, pour l'urbanisme, le point 10, c'est demande de modification au règlement d'urbanisme. Le point 11, demande d'autorisation à la CPTAQ du numéro 2021-16 pour un usage autre qu'à l'agriculture sur le lot 4 908 456 et une partie du lot 4 908 454 du cadastre du Québec. La voirie maintenant. Mandat à une firme d'ingénieurs pour l'évaluation des travaux ainsi que la présentation de documents pour le dépôt d'une subvention en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques. 13. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale de redressement et accélération. Loisirs et développement, le point 14. Modification de la responsable administrative du comité du suivi pour le plan d'action de la politique de la famille et des aînés, ce qu'on appelle communément le PFA, de la municipalité. Le point 15. Remboursement des subventions reçues à la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne. Autre affaire. Ajout à la séance du 23 août 2021. Est-ce que des gens, oui, un point additionné? Oui, élection 21. Élection 2021. Alors, considérant que tous les conseillers sont présents, on peut ajouter ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez ajouter? Non? Alors, maintenant, la période de questions et requêtes des citoyens. Et finalement, la correspondance de point 18. 19, ça va être des points d'information. Tandis que 20 va être la levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'entendu? M. Lausier. On est d'accord? Alors, la réponse à la question laissée en suspens. Aucune question n'a été laissée en suspens, mais avant ça, on va adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juillet 2021. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie des procès-verbaux des séances mentionnées en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière, est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021, ainsi que de celui de la séance extraordinaire du 19 juillet 2021. Mme Morin en fait proposition. Maintenant, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter la salle. Non, il n'y a pas de questions dans la salle. Par contre, on va donner la parole à Mme la directrice générale qui va nous parler des comptes de la carte de crédit et des comptes. Donc, les dépenses dans la visa de Stéphanie avant son départ, il y a eu quatre factures. Une facture de chez Métro pour les dépenses du camp de jour,
au montant de 106 $, une facture de 50 $ chez Dollarama pour le camp de jour, des achats pour le camp de jour. Ensuite, nous avons acheté une toilette chimique chez Sani Bleu avec la livraison comprise au montant de 730 $. Et puis, le permis de boisson pour la fête du 125e au montant de 53,50 $, totalisant 939,97 $ de dépenses. En ce qui concerne ma visa, donc on a tous les licences, 9 licences Microsoft pour les antivirus et nos licences iCloud de Office 365 pour un total de 1999,88 $. Et dans le fond, 170 $, une machine à eau et un étui à cellulaire pour la boirie, totalisant les dépenses de 2170,02 $. Parfait. Des résumés d'avocats? On n'a aucune nouvelle dépense pour ce mois-ci, donc j'ai pas le dessus. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée au 31 juillet 2021 au montant de 142 175 $. Et ça, bien entendu, ça fait partie de ce que la directrice générale vient de nous dire, et des comptes déjà payés durant le mois de juillet au montant de 75 355 $ et 17 sous. Alors, Madame Sylvie Duchesneau en fait proposition. Renouvellement des assurances collectives. Considérant que la date d'échéance de la couverture d'assurance collective des employés municipaux est arrivée à échéance le 1er septembre 2021, considérant que l'analyse de renouvellement faite par Robin Veilleux Assurance et Rente collective incorporée satisfait les membres du Conseil, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent Mme Bédard, directrice générale secrétaire trésorière, à signer le document d'acceptation des conditions de renouvellement avec Desjardins Assurance, SSQ Groupe Financier, DMA, pour une durée de 12 mois. Propose. Monsieur Ouellet propose. Demande d'aide financière 2021 de l'Association au domaine des bois, de l'Association du domaine des chutes nord et de l'Association du lac Hardy. Considérant que nous avons reçu 3 demandes écrites d'aide financière de la part des associations nommées en titre, en lien avec le déneigement et l'entretien de leurs routes privées, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées, considérant qu'à la suite de l'analyse des dossiers, les conditions sont respectées. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent les subventions 2021 suivantes. Alors, l'Association au domaine des bois va recevoir 2079,55 $, tandis que Chute du Nord, des Chutes Nord, 2005,80 $ et le lac Hardy, 1558,30 $. Madame Morin. Approbation du règlement d'emprunt numéro 38/2021 de la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf, décrétant un emprunt de 1 042 841 $. Considérant que la Régie régionale de la gestion des matières résiduelles de Portneuf a la responsabilité de la gestion des matières résiduelles pour toutes ses municipalités membres, considérant que la Régie régionale de la gestion en matières résiduelles de Portneuf a procédé à l'acquisition de camions de collecte afin de desservir les municipalités membres, considérant que ces équipements nécessitent la construction de nouveaux garages pour l'entreposage et l'entretien de ceux-ci, considérant que la Régie a adopté un règlement d'emprunt de 1 042 841 $ pour la réalisation des 10 travaux, considérant que les municipalités membres de la Régie doivent approuver ce règlement d'emprunt par une résolution de leur conseil au plus tard à la 2e séance ordinaire qui suit la réception d'une copie transmise par la secrétaire trésorière de la Régie et qu'elles ne le font pas. Et si elles ne le font pas, le règlement sera réputé approuvé par les municipalités.
Considérant que l'approbation de ce règlement d'emprunt est également soumise à la procédure suivante. Le point 1, un avis public aux contribuables du territoire de chacune des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée, les avisant qu'ils ont un délai de 30 jours pour demander à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter de chacune des municipalités. Le point 2, c'est l'approbation du règlement par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne approuvent le règlement d'emprunt numéro 38-2021 au montant de 1 042 841 $, adopté par la Régie régionale de gestion des matières résiduelles le 21 juin 2021. Madame Duchesneau, on est d'accord? Embauche d'un journalier au travaux publics. Considérant que le mandat de jardinier saisonnier vient à échéance le 3 septembre 2021, considérant que dernièrement, M. Bruno Raté, jardinier saisonnier, nous a mentionné qu'il désirait prendre sa retraite. Considérant que la municipalité ne cesse de croître et que les tâches et projets au niveau des travaux publics ne cessent d'augmenter, il est nécessaire d'avoir un employé supplémentaire au niveau des travaux publics. Considérant que M. André Leblond avait déjà effectué un court mandat pour la municipalité et que la direction était satisfaite des travaux réalisés et des compétences de celui-ci, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de M. André Leblond à titre de journalier aux travaux publics aux conditions stipulées dans le contrat de travail. M. Paquette propose. Demande de modification au règlement d'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement de zonage provenant des propriétaires des lots numéro 4 909 361 et 5 631 604, afin d'autoriser l'emploi d'un moulin à scie portatif à des fins commerciales sur le lot 4 909 361. Considérant que le Conseil estime qu'il y aurait lieu d'encadrer fermement l'usage afin d'éviter que celui-ci ne génère, dis-je, des nuisances pour le voisinage. Considérant que le Conseil désire réglementer les heures d'utilisation du moulin à scie portatif et qu'aucune disposition à cet effet ne peut être intégrée à la réglementation de l'urbanisme. Considérant que l'adoption d'un règlement relatif aux usages conditionnels pourrait permettre à la municipalité de limiter les heures d'utilisation du moulin ici portatif. Considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé résolu d'accepter la demande des propriétaires afin de permettre l'emploi d'un moulin à scie portatif à des fins commerciales sur le lot 4 909 361. Le Conseil prévoit également assujettir l'usage d'un règlement relatif aux usages traditionnels. Le paiement des frais applicables de 300 $ pour la procédure de modification de la réglementation d'urbanisme devrait être effectué par les demandeurs. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. M. Lausier. Demande d'autorisation de la CPTEQ numéro 2021-16 pour un usage de l'eau autre que l'agriculture sur le lot 4 908 456 et une partie du lot 4 908 454 du CALAS du Québec. Considérant qu'une demande est déposée auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'utilisation du lot 4 908 456 et une partie du lot 4 908 454 à des fins autres que l'agriculture appartenant à M. Martin Girard. Considérant que l'autorisation recherchée concerne une utilisation des fins résidentielles sur le lot 4 908 456, ayant une superficie de 4 000 m², auquel s'additionne l'accès situé sur le lot 4 908 454. Considérant que les lots visés sont localisés à l'intérieur de la zone agroforestière de 10 hectares, AFB6, et que la propriété concernée possède une superficie totale de 23,92 hectares. Considérant que le potentiel agricole de la propriété est de classe 7, avec pérosité et solde solide, et rocs solides,
soit un sol n'offrant aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent. Considérant que la présente demande n'aura pas d'impact négatif sur la préservation des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région. Considérant que la demande d'autorisation est conforme aux règlements municipaux et qu'elle ne contrevient à aucun de ces derniers. Il est proposé et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil appuient cette demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Alors, M. Paquette. Mandat à une firme d'ingénieurs pour l'évaluation des travaux ainsi que la préparation de documents pour le dépôt d'une subvention en lien avec la réfection du rang Saint-Jacques. Considérant que l'infrastructure routière du rang Saint-Jacques se détériore d'année en année, considérant que le rang Saint-Jacques est une route de priorité locale 1 et par le biais du plan d'intervention en infrastructure routière locale, considérant que pour déposer une demande dans le programme d'aide à la voirie locale pour le redressement et accélération, un rapport fait par une firme d'ingénieurs est exigé. Considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 2 firmes d'ingénieurs, il est proposé et résolu que la municipalité donne le mandat à la compagnie 6 mois plus pour effectuer les plans et devis et estimations préliminaires pour la réfection de 2 sections du rang Saint-Jacques au montant de 40 000 $ plus les taxes applicables. Que les dépenses soient prises à même le budget d'immobilisation prévu à ces fins. Monsieur Leclerc. Dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide. Dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération. Attendu que le conseil municipal a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, qu'on appelle le PALV. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales du niveau 1 et 2, ou 2, le cas échéant que celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale, triennale du plan d'intervention, ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Parce que j'ai ce soir, je bégaye. Attendu que les seuls travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles avec l'aide financière. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du ministère. Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Attendu que le chargé de projet de la municipalité, Mme Julie Bédard, agit à titre de représentante de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Pour ces motifs, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil de Sainte-Christine d'Auvergne autorisent la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirment leur engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaissent qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Madame Duchesneau, on est d'accord? Maintenant, le loisir et développement, modification de la responsable administrative du comité de suivi pour le plan d'action de la politique de la famille et des aînés, le PFA de la municipalité. Considérant que Mme Stéphanie Redman, responsable administrative du dossier de la PFA, en référence à la résolution 73-04-21, a quitté son emploi dernièrement au sein de la municipalité. Considérant que la municipalité a fait l'embauche de Mme Mélanie Bourgeois à titre de secrétaire et que celle-ci fait déjà partie du comité de la PFA et désire prendre le poste de Mme Redman au sein du dit comité. Il est proposé et résolu de nommer Mme Mélanie Bourgeois, responsable administrative du comité de la politique de la famille et des aînés, le PFA de la municipalité. Mme Morin. Remboursement des subventions reçues par la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a encaissé 2 chèques de subvention pour un total de 1 000 $ au nom de la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne, en attendant que celle-ci
fasse l'ouverture d'un compte bancaire. Considérant que la municipalité avait budgété un montant de 50 000 afin d'aider financièrement le comité pour différents problèmes et que ceux-ci sont reportés à plus tard. Considérant que la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne a maintenant un compte bancaire valide et fonctionnel. Il est proposé et résolu d'effectuer le remboursement des subventions reçues au montant de 1 000 à la Corporation de développement commercial de Sainte-Christine d'Auvergne, de créer une réserve affectée, Corporation de développement, et d'y verser la somme de 50 000 Monsieur Ouellette. Ajout à la séance ordinaire du 23 août 2021. On va donner la parole à M. Paquet. Oui, c'est ça, c'est concernant les élections municipales 2021. Fait que je ne sollicite pas un autre mandat. Donc je vais céder ma place, ça peut dire. Alors, Je sais pas si les autres veulent faire une annonce aussi ou quelque chose de même. c'est bien. D'abord, est-ce qu'il y en a d'autres qui se présentent pour? Mme Morin a décidé de ne plus se présenter, d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre qui veut se présenter à un autre poste? Oui. Alors, M. Ouellette, est-ce que vous voulez parler aux citoyens? Oui, ben en fait, je m'en ai pas à ce que c'est ça. Je félicite la population que lors des prochaines élections, je vais être candidat pour le poste de maire à la municipalité. D'accord. Alors, nécessairement, il va y avoir l'opposition, mais j'ai l'intention de le présenter aussi. Alors, maintenant, il n'y a pas d'autres points. Alors, du jour, sauf le citoyen, est-ce qu'il y a des questions de la part du citoyen? Oui. Vous avez mentionné des travaux. Alors, si vous voulez vous nommer, s'il vous plaît. Henri Labadie, résident de Sainte-Christine d'Auvergne. Vous avez mentionné des travaux sur le rang Saint-Jacques. Oui. Deux parties. On peut tout savoir dans quelle section c'est? On va donner la parole à Mme Bédard. Oui, donc on va refaire l'infrastructure des deux côtes des cascades, si on peut appeler ça comme ça pour que tout le monde s'y retrouve. Et ça va aller environ jusqu'au l'autre côté du rang Saint-Georges. Ça va arrêter à cet endroit-là. Puis si on part du côté de Salé-au-Nord, ça va être à partir de la limite de Salé-au-Nord jusqu'à c'est 1 kilomètre environ. Jusqu'à la courbe. Jusqu'à la courbe, dans le fond, va être refaite aussi. Oui, à toute fin pratique, c'est où on a besoin. Les deux sections vraiment maganées. C'est ça. En effet. Parce qu'on a de l'aide du ministère, du MTQ, du ministère du Transport, qui peut se rendre jusqu'à 90%. On a attendu là. On a attendu l'aide. Alors, c'est ça. Fait que, je veux dire, puis, ils ne répareront pas ce qu'il n'y a pas besoin de réparation. Parce Merci. qu'ils ne donneront pas d'aide. Merci. Alors, d'autres questions? Non. C'est bien. À ce moment-là, on va donner la parole. D'abord, il y a un porte-de-route correspondant qui va être sur l'écho d'Auvergne. Alors, s'il y en a qui en ont besoin, vous pouvez faire la demande de n'importe quel de ces documents-là. On va donner la parole à M. Paquette par rapport aux travaux de la voirie. Oui, avec la voirie, disons ce mois-ci, on travaillait un peu. Ils ont fait l'entretien des chemins normaux, ils ont travaillé aussi pour mettre notre merveilleuse fête qu'on a eue sur pied en fin de semaine. La majorité des travaux ont été concentrés dans le rang Saint-Marc, qui était la réfection des fossés, et là, ils font le dessus, le revêtement. Le revêtement, je pense qu'ils finissent aujourd'hui ou demain. D'accord, ok, c'est beau. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est beau. On est rendu à M. Ouellette en rapport avec les incendies et sécurité civile. Monsieur Duranca, en fait, il y a eu deux sorties. Un, il faut feu de véhicule en Saint-Georges, qui a magané l'asphalte. Puis l'autre, un feu industriel au charbon feuilletérable. Quel bâtiment est-ce qu'on suit? C'est un four à charbon qui passe au feu. Ah ouais? Dans le fond, ça a vraiment, tout le circuit a pris en feu là, parce qu'il était mal éteint, puis on voit une trappe avec de l'air, ce qui a fait que ça l'a pogné. On a un total de 10 sorties, puis il va y avoir un article dans l'écho d'Auvergne, Oui. je crois, à propos du ramonage qui est vraiment pertinent, qui donne des conseils, des trucs, puis comment repartir son poêle à bois à l'automne, tout ça. Ça va être pertinent à lire dans l'écho d'Auvergne. D'accord, merci. Il y en a qui ont des questions, M. Ouellette? Non. Ressources humaines, Mme Duchesneau. Mis à part la nomination qu'on a passée ce soir, pour l'embauche de M. André Leblanc,
Pas d'autres sujets. D'accord, merci. Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien à signaler. C'est beau. Comité des loisirs et développement, M. Lausier. Oui, j'ai mon petit résumé ici. Juste à dire que la piscine va fermer officiellement ce dimanche, le 29. Le 4 jours s'est terminé aussi, le 20 août dernier. Et ce fut un grand succès. Un grand merci aux gens impliqués. Aussi, il y a une programmation pour les loisirs qui va paraître dans les cours d'Auvergne, entre autres, vendredi. Des cours de tai chi, yoga doux, ça s'appelle comme ça, yoga tout niveau, spinning, rester actif, puis aussi un cours pour les jeunes, karaté pour enfants de 5 à 9 ans. Et puis aussi, le centre Carpe Diem ouvre ses portes officiellement le 1er septembre dans l'ancien local de la bibliothèque, donc en face de la municipalité. Puis la bibliothèque, les heures d'ouverture, le mercredi 16 à 19h, jeudi 13 à 16h et samedi 9 à midi. Merci. D'accord, merci M. Laugier. Est-ce qu'il y en a comme des questions? Non. Comité aîné et famille, Mme Duchesneau. Alors, mis à part la nomination de Mme Mélanie Bourgeois ce soir comme responsable administratif pour le comité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'autres sujets. D'accord. M. Leclerc va nous parler de CIEC. En fait, le CIEC est fermé, donc c'est les seules informations que j'ai, donc il est terminé. Il n'y a pas d'autres réunions de ce temps-là. Donc c'est ça. Alors, tandis que vous avez la parole, parmi donc de la Régie régionale des matières résiduelles. La dernière réunion a eu lieu le jeudi 15 juillet, toujours en visioconférence. Approbation des comptes fournisseurs pour un montant de 834 680. On nous a présenté encore le budget, le rapport financier. Donc, au 30 juin, on avait un total de revenus de 333 604 pour un cumulatif de 4 262 459, ce qui représente 33 de notre budget. Les charges totales de fonctionnement, 880 000, en fait, au 30 juin, 880 187 pour un cumulatif de 6 343 713, 6 343 713, excusez-moi, pour un total de 26 de notre budget. On a acheté un broyeur à bois, JY Vogel Incorporé au montant de 627 735. Et on a terminé aussi le recouvrement final. En fait, on a une soumission. On est allé avec FG Géo Synthétique Incorporé pour le recouvrement final de la cellule numéro 2. Donc, on est rendu à la cellule numéro 3 pour un montant de 112 963. La prochaine réunion a lieu le 16 septembre. Donc, on avait congé pour le mois de août. Donc, ça devrait être la dernière réunion. Merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Leclerc? OK. Autre information, disons qu'on vient d'apprendre que 2 de nos conseillers nous quittent. Je voudrais vous remercier pour les efforts que vous avez fournis pour vos concitoyens. Merci beaucoup, c'est très apprécié. Et en même temps, j'apprécierais, si c'est possible de votre part, un dernier effort, des recommandations avant de partir. Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez que le prochain conseil fasse? Alors, j'aimerais ça, si vous pouviez nous en faire la demande pour, mettons, le prochain caucus que nous allons avoir, en tout cas pour la prochaine réunion publique, si ça vous convient. Bon. En tout cas, merci encore une fois, parce qu'à vous deux, vous avez quoi, 18 ans, je pense. Non, j'ai 6 ans et demi, avec 5 ans et demi. 5 ans et demi, ça fait plus 10 ans. Ça fait 15 ans et demi, mais c'est quand même beaucoup. Là. Alors, merci infiniment. OK, alors... Vous pouvez rester bénévole, hein, dans la municipalité. J'en ai toujours besoin, juste pour vous dire. Ça va être mon cours. D'accord, alors maintenant, est-ce que quelqu'un propose de lever le chantier? Madame Morin, merci.